Bonjour à tous, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Alors plein de gens sur YouTube me demandent comment je fais pour enregistrer les gameplays des jeux qui sont sur iOS, donc directement sur iPhone. Voilà, donc on a nos petits jeux et tout le monde me demande comment je fais pour les enregistrer. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut un iPhone et un iPhone 4S qui acceptent le mode miroir. Également, deuxième accessoire indispensable, il nous faut ce petit adaptateur, un adaptateur HDMI. Donc on voit que d'un côté c'est un adaptateur qui va directement sur la prise de l'iPhone et de l'autre côté on a un adaptateur HDMI, pas du mini HDMI, de l'HDMI tout simple, et également un autre adaptateur pour le dock. Tout simplement, cet adaptateur pour le dock va nous permettre de recharger en même temps notre iPhone, parce qu'il faut savoir que ça prend énormément de batterie de jouer en mode miroir sur un autre écran. Troisième chose qu'il nous faut, il nous faut bien sûr un câble HDMI, tout simple, donc HDMI des deux côtés, sortie normale, et également il nous faut un écran qui soit capable d'avoir une entrée HDMI. Donc si je vais sur mon entrée HDMI, il va me dire que je n'ai pas de signal, et je vais venir brancher donc le petit adaptateur directement sur la prise HDMI, et ensuite on va venir y brancher notre iPhone. On met tout simplement dans la prise du dock, on allume l'iPhone, et à partir de là, on a le mode miroir qui va se répéter. Donc on attend quelques secondes quand même que l'écran trouve... Voilà, il y a eu un petit bug. Voilà, on attend quelques secondes que l'écran trouve notre signal HDMI. Ça y est, c'est chose faite. Donc voilà notre signal HDMI qui se retrouve directement sur l'écran. Possibilité de switcher, donc il n'y a aucun temps de latence, ça ne rame pas. Si je veux ouvrir un jeu, je vais dans ma catégorie, dans mon dossier, et je vais ouvrir par exemple un jeu très connu, Angry Birds. Et là maintenant ça se passe derrière la caméra, bon on va le laisser un petit peu devant pour que vous voyez. Et là je passe derrière la caméra parce que c'est beaucoup plus dur de jouer quand on est face à la caméra. Donc on va prendre le premier pour voir. J'ai pas joué depuis que j'ai réinstallé l'iPhone, quasiment pas. Et voilà tout simplement, donc ça ne rame pas, il n'y a pas de souci, et on peut jouer et se faire plaisir. Voilà. Alors Angry Birds c'est pas forcément un jeu que j'adore, même si c'est un jeu qui plaît à beaucoup de monde. Voilà. Par contre vous verrez sans problème les tests que j'ai réalisés directement sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on a vraiment ce qui se passe sur l'iPhone, qui se passe en direct sur le LCD derrière. Et comme notre caméra nous permet de filmer en 60 images par seconde environ, enfin même 50 images par seconde, on n'a pas du tout de temps de latence au niveau de l'écran. Et on n'a pas de barre sur l'écran, ce que j'avais précédemment. Donc bien sûr, là je l'ai fait un petit peu en mode tutoriel pour vous montrer, mais il faudra recadrer l'image. Alors dans un premier temps, zoomer et avancer pour que votre écran prenne la totalité de la place de votre capteur. Refaire une mise au point pour que celle-ci soit directement sur l'écran. Et ensuite, dans votre logiciel de montage, style Final Cut, prendre directement l'image à la bonne taille. Vous voyez que par contre, si l'iPhone s'éteint, de l'autre côté, on a l'écran qui s'éteint également. Alors, à savoir que ça marche pour les jeux, mais ça marche également pour tout, si vous voulez surfer sur Internet. Donc, on peut directement aller sur Internet. On va prendre, hop, le plus connu. Voilà. Et là, sans problème, on peut se mettre à surfer. Voilà. Donc voilà ce qui me permet un peu de faire les tutoriels sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'était Jules But pour plaisirdegeek.fr. À très bientôt. Bye bye.